On écoute notre sœur qui a posé la question Papa Vladimir Poutine à Moscou. Ça, c'est très très important. Tous les panafricains partagez ça bien. Écoutez ça bien. Après, on revient. Je vous prie de donner le micro aux invités africains. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je suis journaliste d'un média panafricain depuis le Cameroun, For You Media Africa. Monsieur le Président, nous revenons, mon équipe et moi, du Donbass. Et nous sommes en train de réaliser un documentaire dans le Donbass pour montrer les réalités. Et ce que nous avons vu, c'est que le Donbass déstabilisait les États africains. Monsieur le Président, on a vu la Russie également dans certains pays africains, tels que le Sahel, précisément l'AES. On a vu la Russie également en République centrafricaine, qui, après quelques mois seulement, contrairement à certains partenaires occidentaux qui ont fait des années, la situation n'a pas été stabilisée. Mais lorsque la Russie est arrivée quelques mois après, il y a eu une forme de stabilité. Là, nous sommes allés sur le terrain et nous avons vérifié, ce sont des faits. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour la Russie, au sortir également d'un grand sommet du genre en parlant des BRICS, pour la Russie d'approfondir et d'élargir également ce type de partenariat, non seulement militaire, mais aller encore un peu plus en profondeur avec les États africains? Oui, je suis complètement d'accord. C'est l'objectif de notre travail avec les pays des BRICS. Nous considérons que la création de plateformes d'investissement au sein des BRICS consiste l'objectif de notre travail, et nous considérons que dans un avenir proche, j'en ai parlé à mes collègues, nous finalisons ces processus. J'ai déjà parlé à mes collègues que selon les experts, les économies de des pays tels que la Russie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, que l'économie de ces pays vont se développer avec un bon rythme, qu'il y aura une croissance positive, mais il y a des régions du monde où, à notre avis, la croissance va se dérouler avec un très bon rythme. Il s'agit principalement des pays d'Afrique. Et c'est pourquoi, au sein des BRICS, nous nous sommes mis l'objectif de créer des plateformes d'investissement avec l'utilisation d'outils numériques modernes. Et pour créer un tel système, et nous pouvons le faire, et nous voulions justement créer une ambiance pour les investissements dans cette partie du monde, et notamment je pense ici à l'Afrique. Pourquoi nous le faisons? Je pense que beaucoup seront d'accord. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, dans ces pays, il y a une grande augmentation de la population. En Afrique, j'ai parlé hier au Premier ministre indien, en Afrique, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes chaque année. En Inde, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes. Et il en va de même pour l'Afrique. Et en Afrique, le niveau de l'urbanisation va augmenter. Les habitants de ces pays vont essayer de dépasser la qualité de vie des pays, disons, européens. Et tout cela, et d'autres facteurs également, tout cela indique que, et bien sûr, il y aura une accumulation des capitaux, et tout cela montre qu'il faut prêter une importance particulière à ces régions-là. Et avec nos collègues, nous essayons de créer un groupe de travail sur la base de la nouvelle banque de développement afin de créer un mécanisme d'investissement dans ces pays, d'investissement fiable dans ces pays, et tout le monde qui bénéficie de ces investissements. J'espère que tout le monde a compris bien. Vive la Russie, vive l'Afrique, vive l'Alliance des États de Sahel, la partie où nous viendrons. Tout le monde a écouté. Papa Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie.
On te remercie. J'espère que tous les Africains conscients, vous avez écouté bien. Vive la Russie, vive en Afrique, la partie où là où nous viendrons. Ciao, ciao.